OK, la leçon pour les réactions chimiques qui ont des composés carbonés. Donc, un composé carboné, c'est un composé qui a du carbone. Puis, j'appellerais tous les composés carbonés. Quand j'étudie ça, je fais de la chimie organique. Donc, il y a beaucoup de composés qui sont des composés organiques. Quand tu penses à toutes les choses vivantes sur la Terre, contiennent du carbone. Donc, on va regarder plutôt les hydrocarbures. Donc, ça, c'est un composé qui a hydro, c'est hydrogène, et carbure, c'est du carbone. Donc, tous les combustibles fossiles sont des composés hydrocarbures. La majorité, 95%, les utilisent comme les sources d'énergie pour faire de l'énergie dans nos maisons. Et quand on les brûle, puis on fait de la combustion. Donc, si je regarde les exemples de combustion, il y a une combustion complète qui peut se produire si j'ai assez d'oxygène. Donc, j'aurais par exemple un gaz, le méthane, un hydrocarbure. Méthane, la formule est CH4, plus de l'oxygène. Donc, la formule pour l'oxygène est O2 parce que c'est une molécule diatomique. Et quand ceci réagit avec une étincelle, ça va faire de la combustion et me donner du dioxyde de carbone plus de l'eau. Ça, c'est qu'est-ce qui se passe quand j'ai assez d'oxygène, j'ai une combustion complète. Le dioxyde de carbone, c'est quelque chose qui est produit par la combustion. C'est pas un poison, mais c'est certain que c'est pas bien de seulement respirer ça. Mais si je l'inspire, je veux pas en mourir. Donc, le dioxyde de carbone, c'est le produit que j'aimerais avoir quand j'ai une combustion. Donc, ici, si je regarde cette équation-là, elle n'est pas équilibrée. Je dois équilibrer l'équation. Donc, j'aurai 2 molécules d'eau et j'aurai 2 molécules d'oxygène. Maintenant, c'est équilibré. On va regarder qu'est-ce qui se passe si j'ai une combustion qui est incomplète. Donc, j'utiliserai encore le méthane, CH4, et de l'oxygène. Mais on pourrait dire peut-être qu'il y a des filtres qui ne sont pas bien nettoyés dans la maison, puis l'oxygène n'est pas en assez grande quantité pour se rendre et faire la combustion. Donc, ça ne brûle pas complètement le gaz. Maintenant, j'ai fait une erreur. Le produit qui en résulte, ce n'est pas du dioxyde de carbone, mais c'est du monoxyde de carbone. Et ça, c'est un poison pour nous les humains parce que ça prend la place de l'oxygène dans la respiration cellulaire et ça fait qu'une personne manque d'oxygène pourrait s'endormir puis en mourir. Donc, c'est important d'avoir des détecteurs de monoxyde de carbone dans les maisons pour s'assurer que ce n'est pas un poison qui est relâché par la combustion incomplète. Donc, voilà l'équation. Je dois l'équilibrer aussi. Donc, cette équation-là, pour être équilibrée, on va devoir... Donc, je vais mettre un 2 ici. Un 2 là. Oups. Là. Un 4 ici. Et un 3 là. Maintenant, c'est équilibré. Donc, on voit que dans la première combustion complète, pour un gaz, il y a 2 molécules d'oxygène. Et pour la combustion incomplète, pour 2 gaz, il y a 3 molécules d'oxygène. Je pourrais simplifier ça à 1 et 1,5. Donc, je peux voir que dans la combustion incomplète, il y a vraiment moins d'oxygène qui est disponible pour chaque molécule de gaz. Donc, ça, c'est 2 exemples de combustion complète et incomplète. Je continue avec prédire les produits de combustion. Donc, ce que vous êtes responsable de savoir en 10e année, c'est les combustions de hydrocarbures. Donc, on voit ici, par exemple, le gaz C3H8, qui est un hydrocarbure, plus de l'oxygène. Donc, ce que ça va nous donner. Idéalement, on aimerait avoir le dioxyde de carbone, donc CO2, plus de l'eau. Donc, ça, c'est les produits que je retrouve typiquement avec la combustion. Donc, si tu écris dioxyde de carbone et de l'eau, tu aurais la bonne réponse.
Donc, je dois équilibrer ceci. Je mets un 3 pour le carbone, un 4 pour la molécule d'eau et un 5 devant l'oxygène. Et maintenant, c'est terminé. Donc, pour prédire les produits de combustion, c'est aussi facile que ça. Continuons pour prédire les produits de déplacement, que ce soit un déplacement simple ou un déplacement double. Je dois premièrement déterminer quel serait le type de déplacement. Donc ici, j'aurai un déplacement double parce que j'ai deux composés qui sont ioniques. Donc voilà le composé carbonate de sodium et du chlorure de calcium. J'ai mis en rouge mes ions positifs et en bleu les ions négatifs. Donc je pourrais aussi indiquer la charge de chaque ion. Donc sodium est positif 1, le carbonate est négatif 2, le calcium est positif 2 et le chlore est négatif 1. Je sais que c'est un déplacement double. Et donc, je sais aussi que les positifs vont échanger de partenaire. Donc, sodium va s'attacher avec chlore. Donc, positif 1, négatif 1, c'est correct. Je m'assure toujours que la formule est bien écrite. Et là, je vais ajouter le calcium avec le carbonate. Oups, 3. Calcium est plus 2, carbonate est moins 2. Les charges se cancellent, c'est bien. Une fois que mes formules sont bien écrites, là, j'équilibre l'équation complète. Donc, j'ai 2 sodium ici et 2 chlore là. Donc, je mets un 2 devant et le reste est bien. Donc, c'est tout. Vous pouvez pratiquer et posez-nous des questions si vous en avez.